Salut tout le monde, c'est bientôt la rentrée et c'est l'heure pour un nouveau shooting pour vos réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, on va entraîner un modèle IA directement sur vos photos de manière à créer des résultats qui soient très réalistes et qui vous ressemblent trait pour trait. Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté comment utiliser la nouvelle plateforme de génération d'images Flux pour générer des images extrêmement réalistes et réussir à les animer avec l'application Runway. Aujourd'hui, complètement différent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Flux de manière à entraîner un modèle directement sur vos photos, de manière à ce que ce dernier puisse ressortir donc des images, comme j'ai pu en faire juste ici. Donc là, je vous fais une petite compilation de sorties que j'ai pu faire là il y a quelques minutes, et donc qui, entraînées sur mes données, seulement sur une dizaine de photos, permettent de sortir vraiment des images qui sont extrêmement réalistes et qui permettent aujourd'hui de générer des mises en scène, que ce soit dans un cadre très fictif ou même dans un cadre très professionnel avec des images donc, de premier plan comme celle-ci ou des images dans des situations, on va dire, plus ou moins sérieuses qui sont aujourd'hui très très bien abouties. Donc, on se dit à de suite, on va voir exactement comment faire pas à pas. Pour commencer, comme dans la précédente vidéo, on se rend sur Replicate. Donc Replicate, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de mise à disposition d'outils et de modèles open source qui va nous permettre d'utiliser ces modèles, de les entraîner et si on veut même de les solliciter grâce à des automatisations via les API. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être d'entraîner un modèle sur nos photos. Et pour ce faire, directement, donc une fois que vous êtes connecté sur Replicate, une fois que vous avez rentré vos identifiants, une fois que vous êtes connecté, ce qu'on va faire, c'est que directement, vous allez vous rendre sur le profil de Luca Taco, donc qui s'écrit comme ceci. Vous allez aller sur son profil et ensuite, vous allez venir chercher juste dessous le modèle qui s'appelle Luca Taco AI Toolkit. Une fois que vous êtes sur la page de AI Toolkit de Luca Taco, donc voici comment l'interface se présente. Donc vous avez quelque chose qui s'appelle Playground, API, Examples et un onglet qui s'appelle Train. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Train, l'entraînement justement du modèle aujourd'hui qu'on veut cibler. Une fois qu'on arrive dans ce modèle d'entraînement, donc il y a quelques lignes, il y a quelques fenêtres qu'on va voir une par une et on va voir comment les utiliser, qu'est-ce qu'il va falloir rentrer dedans. Mais le plus important, dans un premier temps, ça va être ici de faire ce qu'on appelle une sélection de modèles. Donc vous allez vous rendre ici dans Destination et vous allez créer un nouveau modèle. Donc là, pour cette vidéo, on va pouvoir l'appeler par exemple, on peut l'appeler Corentin-flux test. Voilà, on va l'appeler comme ça. On va se créer donc un nouveau modèle qu'on va laisser donc en public comme ici. Et ensuite ici, ce qui est important, ça va être de lui fournir les images nécessaires à son entraînement. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un dossier dans lequel aujourd'hui je me suis pris donc avec des selfies sous plusieurs formes, droite, gauche, avec différentes expressions de visage, en souriant, en étant passif, en étant énervé, de proche, donc en mode selfie, un petit peu plus loin, de manière à corriger les postures, de me voir un petit peu sous différentes formes, mais il faut savoir que toutes ces photos-là, je les ai prises avec la même coupe, le même jour, avec les mêmes habits. Idéalement, vous, ce qu'il vous faudrait, c'est un échantillon de 10-20 photos sous différents angles que vous pouvez avoir sélectionnés à différents moments de votre vie, différentes années, qui permettront en fait à l'IA d'entraîner le modèle sur des angles différents de votre profil. Donc moi, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai juste pris des photos sur ma situation aujourd'hui à l'instant T. Et toutes ces photos-là, ce qui est extrêmement important, comme c'est écrit juste ici, donc il vous faut les mettre dans un fichier zip et tous les noms des fichiers doivent avoir donc dans le nom, on va dire un descriptif comme celui-ci. Par exemple, ici, ils disent a photo of toc.png. Donc toc, c'est quoi? En fait, ici, c'est un identifiant qui va nous permettre donc, lorsque le modèle sera entraîné et lorsqu'on lui adressera un prompt pour créer une image, de lui dire par exemple, crée une image de TOC à une soirée ou à un barbecue avec une bière dans la main ou avec une chemise à fleurs, etc. Donc en fait, c'est un mot-clé qui va permettre à l'IA de savoir qu'on veut représenter la personne qui a été entraînée dans ce modèle-là. Donc moi, en l'occurrence, je ne me suis pas appelé TOC, je me suis appelé Corentin. Donc, si vous voulez savoir comment renommer, si jamais vous êtes sur Mac, énormément d'images, donc je vais vous montrer un petit raccourci. Donc là, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais ça peut toujours aider. Donc vous allez venir sélectionner par exemple un groupe de photos, comme ceci. Vous allez venir faire clic droit, vous allez venir faire renommer. Et ici, au lieu d'aller dans remplacer du texte comme il y a par défaut, vous allez venir faire formater. Et dans ce formatage, dans le format personnalisé, vous allez mettre, par exemple comme j'ai mis ici, photo of Corentin, un tiret. Et ensuite commencer la numérotation par 1. Et de ce fait, on a toute la numérotation qui s'envoie de la première photo à la dernière. Et donc là, on voit que j'ai entraîné 36 photos. Et donc tout est
avec tout est formaté avec une nomenclature qui est parfaite pour toutes les photos. Voilà pour ça. Donc ici, on va venir glisser le zip juste ici. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir dans le modèle name, sélectionner donc Black Forest Flux.1-dev. Théoriquement, vous n'avez rien besoin de toucher ici parce que c'est le modèle par défaut, et je vous conseille de ne toucher à rien. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle le HF token. HF, c'est pour Hugging Face. Donc Hugging Face, pour ceux qui ne savent pas, c'est également une plateforme sur laquelle on va pouvoir héberger des modèles, on va pouvoir donc lancer des modèles, et une plateforme à partir de laquelle on va pouvoir utiliser aussi ces modèles open source. Donc c'est ici qu'on va venir héberger le modèle qu'on va avoir entraîné donc sur nos images, et pour ce faire, on va venir se rendre directement sur Hugging Face, comme ici. Une fois que vous êtes connecté avec votre profil et que vous avez votre compte qui est vérifié, donc avec un petit mail qui vous est envoyé, vous allez pouvoir aller donc sur votre profil. Et une fois que vous êtes sur votre profil, vous allez vous rendre dans Paramètres, donc dans Settings qui est juste ici. Vous allez cliquer sur Access Token et vous allez venir ce qu'on appelle créer un nouveau token. Donc ici, on va cliquer sur créer un nouveau token. Ce token-là, on va l'appeler par exemple également YouTube-test. De toute façon, celui-ci sera supprimé à la fin de la vidéo, donc pas besoin d'essayer de reprendre mon, mon access token. Il ne vous servira à rien. Vous allez cocher donc ces 4 types donc, de blocs juste ici. Donc je suis pas sûr à 100% de s'il y a besoin de tout cocher juste ici, mais juste dans le doute, on va mettre cela. Juste cochez pas discussion et post ni billing. Et une fois que c'est OK, vous allez venir créer votre token. Vous allez créer votre token et vous allez avoir une clé que vous allez donc copier, comme ici, et que vous allez venir déposer dans votre HF token secret qui est sur Replicate. Une fois que c'est OK, vous allez descendre et vous allez laisser sur ce qu'on appelle les steps, donc les étapes, 1000. C'est le nombre d'étapes d'entraînement. 1000, c'est déjà très bien. Ça sert à rien de mettre 4000, ça va augmenter considérablement le temps de traitement pour des résultats qui n'en vaudront peut-être pas la peine. Learning rate, on n'y touche pas. Batch size non plus. La résolution non plus. Le LoRa linéaire non plus. Alpha non plus. Et là où c'est intéressant, ça va être de venir créer ce qu'on appelle le repo ID. Votre repo ID, ça va être donc l'endroit dans lequel va être déposé votre modèle sur Hugging Face. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est venir sur Hugging Face. Vous allez venir cliquer sur votre profil et créer ce qu'on appelle un nouveau modèle. Ici, ce modèle, on va par exemple l'appeler YouTube-modèle-Corentin, par exemple, et vous allez laisser ce module en public. Une fois que vous avez créé donc, votre module, vous allez cliquer juste ici, et vous allez avoir votre module qui est donc créé, qui est prêt à accueillir justement le modèle entraîné. Et ce que vous allez faire, c'est cliquer sur les 2 petits carrés pour copier justement toute donc, cette ligne-là et venir la coller juste ici. Une fois que c'est fait, eh bien écoutez, vous avez déjà fait une énorme partie puisqu'il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Create Training et votre modèle part en entraînement. Il faut savoir donc que ce modèle-là prend environ 20 à 30 minutes à être entraîné. Donc cette durée-là, c'est une durée pendant laquelle en fait tout le modèle va venir analyser les informations, va venir transformer les données, va venir comprendre en fait qu'est-ce qu'il va falloir on va dire fine-tuner, comment réussir à affiner le modèle de manière à ce qu'il corresponde aux images que vous lui avez transmises. Et donc pendant ce moment-là, il vous faut simplement toucher à rien. Une fois que vous avez lancé, vous avez vu l'écran vient de se changer, le statut est passé en running, et là on voit qu'en fait la prédiction commence à démarrer. Ici, si jamais vous avez donc ce message d'erreur comme j'ai eu avec marqué training failed avec justement la commande Python run PI, voilà. Donc cette erreur-là, elle est assez récurrente. J'ai regardé sur le forum et j'ai regardé également sur YouTube. C'est une erreur qui revient assez souvent sur l'entraînement de ce modèle-là. Ce que je vous conseille de faire, c'est de réessayer une seconde fois, donc de tourner votre modèle, réessayer une fois, 2 fois, jusqu'à ce que vous puissiez avoir en fait le modèle qui passe. C'est ce que j'ai fait donc juste avant et mon modèle aujourd'hui est parfaitement fonctionnel. Donc, une fois que vous avez relancé, une fois que vous avez donc corrigé cette erreur-là en relançant une seconde fois ou une troisième fois votre entraînement, si jamais vous, ça ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à commenter dans donc, les commentaires YouTube. Je ferai en sorte de vous aider de manière à ce que vous puissiez avoir le résultat. Vous allez avoir donc un de vos modèles. Donc, vous voyez ici, j'en ai eu 3 qui ont été failed et j'en ai eu un 4e donc, qui a fonctionné il y a 2 heures de ça. Donc, qui a bien duré 37 minutes. Et donc, ici, on va se rendre dessus. Arrivé sur votre modèle donc, qui est déployé, lorsqu'il y a marqué donc, le mot succeeded,
Vous allez arriver là-dessus, sur cette interface, et vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. La fenêtre de prompt qui est juste ici ne vous permettra pas de générer des images, parce qu'en fait, lorsque vous cliquez sur vos modèles entraînés, ce n'est pas à partir d'ici que vous allez pouvoir, on va dire, jouer avec. Pour pouvoir utiliser maintenant votre modèle sur lequel vos photos ont été entraînées, vous allez revenir sur le profil de Lucas Taco, comme on a fait juste au début, et vous allez venir chercher ici donc son modèle qui s'appelle Flux, Dev LoRa. On va venir cliquer juste ici, et ici, on va pouvoir donc y insérer un prompt, qu'on va faire donc juste après. On va pouvoir changer le ratio, donc directement maintenant, on va cliquer sur 16 neuvième. On va pouvoir changer donc le numéro de sortie, le nombre de sorties qu'on veut, de 1 à 4. On va pouvoir également ici, en fonction donc du scale qu'on veut mettre, de l'échelle, augmenter donc l'échelle, on va dire, de similarité par rapport au modèle généré. Pour pouvoir justement faire la référence avec le modèle que vous avez créé, vous avez vu ici, il y a marqué HF pour Hugging Face-LoRa. Et donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir rentrer donc le modèle LoRa que vous avez fait donc sur Hugging Face. Donc pour rappel, vous allez venir donc sur votre profil, vous allez cliquer juste ici et vous allez voir tous les modèles qui ont été générés. Donc tout à l'heure, le modèle que nous on a généré ensemble, c'était YouTube modèle Corentin. Mais moi, on va venir juste sélectionner un ancien modèle que j'avais fait tout à l'heure, donc qui fonctionne encore mieux. On va venir ici l'intégrer juste ici. Et là, vous allez pouvoir donc lancer le modèle. Avant de le lancer, on va venir y rentrer donc un prompt qu'on souhaite afin de pouvoir créer une image. Comme j'avais présenté dans la précédente vidéo sur Flux, il y a un outil qui est vraiment génial pour pouvoir justement optimiser les prompts sans passer par donc un LLM comme Claude, comme OpenAI, en utilisant directement donc un optimisateur de prompt qui est déjà en ligne, donc je vous mettrai dans la ressource, dans la barre en description, et également donc sur le groupe School, dans lequel on y met l'intégralité des ressources qu'on présente sur cette chaîne YouTube, ainsi que tous les templates, tous les outils et toutes les ressources que nous on développe et qu'on donne gratuitement sur le groupe, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et ici, ce qu'on va faire, c'est donc indiquer au prompt ce qu'on veut représenter. Donc, par exemple, ici, j'indique Corentin. Donc, vu, comme on a fait tout à l'heure, qu'on a identifié dans les images des photos que Corentin, c'était, on va dire, le mot-clé, le déclencheur. Donc, Corentin, entre parenthèses, le nom de la personne. Et par exemple, on peut y indiquer des idées comme, je sais pas, on va dire, fighting, sword battle, on va dire in a castle, qui se bat lors d'un combat d'épée dans un château. On va lancer le glyphe qui est juste ici, qui va nous permettre donc de générer un prompt optimisé. Et on va venir donc copier ce prompt et on va venir le coller. C'était une ancienne photo. On va venir le coller juste ici. Donc je le rappelle, on a mis le prompt, on a changé le ratio, on n'a pas touché aux outputs. Si vous voulez, on peut en mettre 2 de manière à générer 2 images. On a intégré ici donc la référence de notre Hugging Face qu'on a développé, donc juste le titre de notre Hugging Face. Et ensuite, on a changé le LoRa Scale à 1. Et là, on va pouvoir le lancer. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Vous allez voir qu'il y a marqué Using Seed. Et ensuite, donc, ça va lancer tous les logs de manière à voir un petit peu l'avancée. Donc on voit ici tous les logs qui sont en train d'être traités. On a vraiment justement le téléchargement de tous les poids des LoRa. Et au bout de quelques secondes, on va avoir le rendu. Donc là, je coupe pas la vidéo, ça va prendre quelques secondes littéralement, ça va vous permettre d'avoir donc le résultat. Vous allez voir, c'est assez rapide, on est sur de l'ordre de quelques secondes, et je vous montrerai juste après dans le pricing, on est vraiment sur des ordres de consommation de tokens qui sont assez faibles. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc un combat entre deux personnes dans un château, un combat d'épée avec une personne qui a une épée à une main, c'est quand même bien fait, une personne qui tient son épée à deux mains, on voit qu'il n'y a pas trop d'erreurs de détail au niveau des mains, ce qui est souvent assez représentatif sur les images générées, et on voit donc qu'il y a une des personnes qui quand même me ressemble énormément. Ici, on est plutôt sur une image qui est faite de loin, donc si on veut une image un peu plus de près pour un peu plus de détails, on peut dire donc dans glyph juste ici qu'on veut une image par exemple de Corentin en mode portrait. Et on peut dire en train, je sais pas, de boire une bière, par exemple. Ce sera pas la photo la plus professionnelle pour vos réseaux sociaux, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire. Donc là, on va venir l'intégrer, pareil, juste ici. Hop, donc là, on va essayer d'enlever quelques détails qui sont un peu inutiles. Donc là, par exemple, hop, on va essayer de raccourcir un petit peu ce prompt. Hop, OK. Et là, on va le lancer.
Là, je vais couper de manière à ce que on vous montre exclusivement le résultat. Avant de vous montrer les résultats, petit instant promotionnel, je tenais à vous parler d'Inastra, donc l'agence que j'ai cofondée avec mon associé Maxime et donc avec laquelle on accompagne des professionnels en France et à l'étranger sur les thématiques de l'intelligence artificielle. Donc, vous venez nous voir si vous voulez automatiser donc des étapes ou des processus de votre entreprise ou intégrer l'IA d'une manière X ou Y avec des modèles qui soient privés, qui soient locaux, sécurisés. Vous nous dites ce que vous avez envie de faire et nous, on s'occupe de toute la phase de développement. Aussi, si vous voulez simplement, on va dire, peaufiner vos connaissances en intelligence artificielle, on a lancé un groupe complètement gratuit qui s'appelle l'Atelier de l'IA. J'en parle quasiment dans toutes mes vidéos et c'est dans cet atelier-là, c'est dans ce groupe-là, School, où on partage toutes nos ressources. C'est complètement gratuit. On vient y déposer tous les templates des vidéos, les prompts. On y dépose également donc énormément de contenu éducatif, de formation. On y partage énormément de retours. On voit, il y a aussi des membres de la communauté qui posent énormément de questions pour créer, pour mettre en place des workflows, pour intégrer l'IA. On les accompagne, on les aide gratuitement tous les jours. Et en vous inscrivant également à School, vous vous inscrivez aussi automatiquement à notre newsletter hebdomadaire sur toutes les nouveautés qu'il y a eu dans le secteur de l'intelligence artificielle sur les 7 derniers jours. Ça s'appelle l'Observatoire de l'IA. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous sur le groupe School en commentaire et vous allez pouvoir bénéficier gratuitement de tous ces contenus. Je vous dis à de suite, on retourne à la vidéo. Donc la génération est terminée et on voit que c'est quand même des images qui sont assez représentatives, même si on discerne quelques traits de mon visage qui, on va dire, moi qui me connais quand même assez bien, arrive à distinguer qui sont pas très représentatifs. Mais pour quelqu'un, justement, qui ne me connaît pas extrêmement bien, c'est vraiment à s'y méprendre. On a justement, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau des formes qui soient sur le crâne, au niveau de la forme des oreilles, de la barbe, du nez, etc. On a vraiment des détails, même au niveau des ombrages, qui permettent vraiment de créer des visuels très représentatifs, parfois troublants, justement, et qui permettent aujourd'hui de créer des mises en scène, de créer des images, que ce soit pour des profils de réseaux sociaux, que ce soit pour des publicités même, avec des inserts. Donc il faut savoir qu'on peut aussi entraîner en fait sur des habits. On peut aussi entraîner par exemple sur justement des modèles portés. On peut très bien entraîner un modèle par exemple sur un meuble spécifique que vendrait Ikea ou n'importe quelle marque justement de meubles. Une lampe vous savez, il y a en ce moment énormément de lampes qui sont vendues chez Ikea, un peu en mode donuts, des lampes un petit peu des années 70 qui font extrêmement fureur. On pourrait très bien entraîner un modèle sur ces lampes-là de manière à pouvoir créer ce qu'on appelle des mock-ups, des représentations et on va dire des maquettes très très fidèles de ces éléments-là dans l'espace. Donc il y a vraiment des possibilités qui sont infinies avec ce système d'entraînement et grâce à Replicate, une possibilité de le faire à la maison en quelques minutes pour un coût qui est dérisoire, parce qu'il faut savoir que pour un entraînement comme celui-ci, on est de l'ordre d'environ 2 $. Et ensuite, sur une génération d'images, avec environ 10 $, vous êtes en mesure de générer quasiment une centaine d'images, environ 80 images. Donc on est vraiment sur des coûts qui sont extrêmement bas et qui permettent en plus d'accéder à une qualité d'image assez rapidement. Pas besoin de générer des dizaines et des dizaines d'images pour avoir vraiment quelque chose qui soit représentatif de ce qu'on souhaite, qui soit proche du prompt réalisé. Donc là, aujourd'hui, on est sur quelque chose de très compétitif qui va ouvrir la voie en fait à des potentialités énormes. Et j'espère que s'il y a quelqu'un d'entre vous qui arrivera à créer quelque chose d'incroyable grâce à cette vidéo, n'hésitera pas donc à venir donc le dire en commentaire, qu'on puisse voir un petit peu le travail que vous avez réalisé grâce à ça. J'adore voir un petit peu tout ce qui est réalisé de votre côté. Si jamais vous avez pas trop d'idées sur justement comment vous mettre un petit peu en scène, dans quel cas de figure on pourrait essayer de valoriser ces modèles entraînés, vous pouvez vous rendre sur Midjourney. Midjourney qui est en plus devenu gratuit depuis quelques jours, donc profitez-en, et vous rendre ici, donc dans l'onglet chat, vous avez General Chaos, Daily Theme et Prompt Craft. Donc ici, ça vous permet en fait de voir un petit peu tout ce qui est créé de la part de tout le monde, de voir un petit peu des idées qui pourraient aujourd'hui vous donner envie, vous, de vous mettre avec votre nouveau modèle entraîné dans ce cas de figure. Vous avez aussi le Prompt Craft juste ici, les thèmes journaliers, et vous avez aussi donc l'onglet Explorer. Donc par exemple, imaginons, je sais pas, on veut essayer de trouver quelque chose qui nous inspire un petit peu, mais comme ces personnes-là, donc voilà, je l'avais déjà liké tout à l'heure, donc deux hommes et deux femmes qui sont donc des space smugglers avec derrière eux un vaisseau, etc. Donc on va venir reprendre ça par exemple, et on va venir le mettre avec ici justement Corentin. Et on va mettre, hop, on va supprimer ça, on va le coller, et on peut dire, voilà, Corentin and Men or Space Smugglers. On va le lancer, je vous reprends dès que c'est terminé.
Donc là, on a eu le rendu, c'est excellent, ça m'a créé un frère jumeau qui n'existe pas. Donc là, comme on voit en arrière-plan, c'est assez troublant parce que là, cette image-là, derrière, on pourrait vraiment croire que c'est moi. Il y a vraiment on va dire une fiabilité de l'image qui est assez folle. Là, ici, beaucoup moins, et en dessous, ici, beaucoup moins aussi. Donc là, c'est, on va dire, mes alter ego d'un autre univers. Mais sinon, voilà, on peut voir un petit peu ce qu'il est en mesure de créer. Par exemple, ici, on aurait très bien pu indiquer, je sais pas, un chien, par exemple. Je vais lancer, et comme ça, on va voir le résultat aussi ensemble. Une fois que c'est rendu, on voit que bon, ça m'a fait un petit peu plus ici méchant que ce que je le suis vraiment, ne vous inquiétez pas. Et ici, bon, un petit peu plus élargi, mais c'est aussi le format 16/9 qui y joue. Je pense que si on avait fait un format 1 pour 1, donc on aurait eu un résultat différent. Mais on voit très bien quand même la capacité à avoir, ne serait-ce que dans la position des mains, la forme du corps en général, les plissures de l'habit. Enfin, on a vraiment quelque chose aujourd'hui qui nous permet d'utiliser et de valoriser ces images-là comme, on va dire, des outils, comme des médias à part entière, sans forcément qu'ils soient extrêmement retouchés. Avant de vous laisser, on va quand même terminer par essayer de faire une photo un petit peu professionnelle, de manière à se dire, si jamais on veut par exemple refaire sa photo par exemple, de profil sur LinkedIn, on pourrait dire donc Corentin, hop, juste ici, et on va dire in a suit with a blurred background, donc avec l'arrière-plan qui est flouté. Je mets des mots-clés fort, business professional shooting. On va lancer ce glyphe. Là, on va avoir donc le prompt qu'on va essayer de reprendre un tout petit peu de manière à essayer d'optimiser le rendu. On va enlever donc le nombre de sorties, on va en vouloir qu'une seule. Le ratio, on va le changer de 16/9, on va le mettre en 1:1. Donc là, ici, Corentin, Distinguished Executive, Stand Confidently, ok. Ici, on peut rajouter par exemple Blurred Background. On va pouvoir lancer. Et on va voir le résultat. Si on voit qu'on a un rendu qui est vraiment intéressant, donc là, c'est pas exactement ma tête, on voit qu'il y a quand même quelques petites imprécisions, mais c'est lié aussi au fait qu'il n'y a pas eu une multiplicité d'images avec laquelle l'IA a été entraînée qui nous permettent aujourd'hui d'être la plus performante possible, mais on peut voir en relançant par exemple donc ici le même prompt ou en modifiant quelques points et en augmentant ici donc le nombre de sorties et en faisant toujours attention à bien avoir le LoRa Scale au max, d'essayer de générer plusieurs autres sorties de manière à trouver celle qui nous correspond le plus. Et on peut arriver très rapidement à quelque chose qui nous correspond parfaitement et qui reprend exactement ce qu'on cherche à accomplir. Ceux qui sont restés fidèlement jusqu'à ce moment de la vidéo et qui ont suivi tout le tutoriel, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc, sur la chaîne de Matt Wolf que je mettrai en commentaire, ce dernier a partagé donc un code que Replicate avait mis en ligne justement expressément pour une de ses vidéos dans laquelle il donnait 10 $ de crédit pour lancer et aussi fine-tuner des modèles, donc entraîner des modèles exactement comme on a fait aujourd'hui. Donc avec ça, vous allez pouvoir gratuitement entraîner 1, 2, voire 3 modèles et commencer à générer quasiment plus d'une dizaine, voire une vingtaine de contenus. Donc n'hésitez pas, là c'est totalement gratuit. Avec justement ce code-là, vous n'avez aucune raison de ne pas tester. Donc je vous le mets en commentaire et j'espère que vous allez pouvoir en profiter rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que vous allez pouvoir utiliser rapidement donc cette technologie, que vous allez pouvoir entraîner votre modèle et que vous allez pouvoir générer des images incroyables, que ça va pouvoir vous servir que ce soit dans la génération d'images pour des photos, pour votre communication, pour vos produits, pour vos ventes, pour vos publicités en ligne, pour quoi que ce soit. Il y a vraiment un potentiel qui est infini. Si vous ne savez pas forcément comment valoriser ça dans votre business, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On sera de nombreuses personnes à pouvoir vous répondre. Et si cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié le contenu, que vous avez apprécié le tutoriel, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à aller consulter les autres vidéos. C'est la meilleure manière de soutenir la chaîne et ça nous motive énormément à continuer. Donc, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et de nouvelles astuces dans le monde de l'IA.